Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment prendre la bonne décision, comment écouter son intuition et surtout son guide. Bonjour à tous. Eh bien, si vous avez un choix à faire entre deux propositions, votre cœur balance entre le pour et le contre et c'est bien normal. Vous êtes dans la confusion et vous ne savez pas comment prendre la décision qui vous correspond et vous n'arrivez pas à vous décider. Donc, dans cette vidéo, je vais vous offrir une technique simple et efficace pour comprendre ce que votre intuition, votre guide, parce que l'intuition c'est le guide, comment ils peuvent vous aider à prendre la décision, à faire votre choix. Auparavant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche en bas à droite et à mettre aussi des petits pouces bleus, ça m'encourage, merci beaucoup. Voilà, donc on va voir que l'intuition, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'intuition, c'est un ressenti. Ce sont des messages qui émanent de votre âme, de votre cœur, de l'intérieur de vous-même. Voyez, vous sentez que c'est bon, que c'est pas bon. Vous avez une intuition qui peut se développer de plus en plus. Ce sont des exercices, mais souvent c'est votre guide principal qui vous envoie des messages pour justement vous aider à comprendre ce qui est juste pour vous, ce qui est plus favorable dans cette opportunité professionnelle ou je dirais un choix de maison, un choix de peut-être de partenaire aussi, etc. Mais vous avez toujours le libre arbitre. Il faut bien comprendre que les guides, les messages, tout ce que vous allez recevoir, c'est pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous montrer le chemin qui est favorable à vos énergies et à votre mission. Mais vous avez toujours votre libre arbitre. Et c'est là que ça se complique, parce que le libre arbitre, eh bien, c'est vous qui prenez la décision finale. Vous avez des données, vous avez les informations. Et après, vous faites un petit bilan, une petite introspection de ce qui est juste pour vous, de ce qui peut-être va vous amener hors de votre zone de confort. Et là, le problème se pose avec le mental, parce que lui, il n'aime pas sortir de sa zone de confort, il n'a pas les repères. Donc, il va vous inquiéter, il va vous dire « Oh là là, mais là, peut-être que ça va mal se passer, tu vas pas y arriver, c'est trop dur. » Reste dans la zone que l'on connaît. Et si la zone que vous connaissez n'est plus confortable, ne vous correspond plus, eh bien, il faut justement passer ce cap et écouter vos guides, votre guide et votre intuition pour pouvoir justement avoir le meilleur que vous méritez. Donc, l'exercice que je vais vous proposer, eh bien, il est très simple. En fait, vous allez vous servir de votre corps comme d'un pendule. Vous vous mettez debout, pieds nus au sol. Faites ça le matin, quand vous êtes vraiment avec un taux énergétique assez élevé. Il ne faut pas le faire quand on est fatigué parce qu'on va avoir tendance à être un peu plus désorienté. Donc, vous êtes debout, pieds nus sur le sol. Vous vous centrez dans votre chakra cœur, mais vraiment profondément, quitte à faire quelques belles respirations. Vous détendez tout votre corps physique. Vous relâchez les muscles, les tensions, voyez, voilà, comme un athlète qui va faire un exercice de sport, voilà. Et là, vous allez fermer les yeux. Auparavant, vous avez préparé votre question. Vous en posez deux. La première, par exemple, si c'est un choix professionnel, comme j'ai eu deux cas de personnes cette semaine, vous posez la première question. Est-ce que je dois aller dans ce travail à tel endroit, accepter cette promotion ou cette proposition professionnelle à tel endroit? Il faut être précis dans l'endroit, la profession, par exemple cadre, dans une unité de développement, voilà, peu importe. Vous posez votre question précisément, quitte à la préparer à l'avance, et vous fermez les yeux. Et là, vous allez laisser votre corps se détendre et vous allez attendre jusqu'à ce que votre corps bouge, soit en avant, soit en arrière. En général, la convention, moi j'ai une petite mouche qui n'arrête pas de voler, des fois c'est un petit ange qui vient me voir. La convention, c'est qu'à l'avant c'est positif, à l'arrière c'est négatif. Vous savez, c'est logique. Quand on vous tire vers l'arrière, c'est pas bon. Quand on vous tire vers l'avant, c'est que vous pouvez avancer. Voilà. Et après,
Une fois que vous avez votre réponse au niveau de votre corps, vous n'analysez rien. Simplement, vous prenez note que votre corps penche en avant ou en arrière. S'il fait comme ça, c'est que vous hésitez, hein, c'est clair. Et vous posez votre deuxième question. La deuxième question, pareil, très claire, hein, très précise. La question est assez courte. Hein, et vous laissez faire, quitte à attendre 1 minute, 2 minutes. Hein, le temps n'a aucune importance. Et vous voyez si votre corps balance en arrière ou en avant. C'est vraiment comme un pendule. Hein. Le pendule, eh bien, on le balance et puis après on attend qu'il donne une réponse. Là, c'est votre corps. Et là, votre guide, votre ange gardien, eh bien, il va vous aider à vraiment ressentir ce qui est bon pour vous. Parce que souvent, on le sait inconsciemment, mais le mental fait barrage. Donc là, vous allez vider votre mental en respirant, vous bien vous centrer sur le chakra cœur. Et là, vous allez écouter la réponse de votre intuition, de votre ressenti, le message que vous envoie le guide. Alors peut-être qu'en fermant les yeux, vous allez aussi avoir des images, des couleurs. Analysez bien ces couleurs. Il y a toujours une réponse, il y a toujours un message. Peut-être que vous allez ressentir un sentiment de joie, de gaieté dans une des deux questions, et peut-être dans une autre question plutôt un sentiment de crainte, de doute, voire d'angoisse, de quelque chose qui va vous crisper. Voilà, soyez bien à l'écoute de votre corps, des muscles, de la position du corps et surtout de ce que vous ressentez. Après, une fois que vous avez une indication sur les deux questions, eh bien, vous allez faire une affirmation, toujours avec la même méthode, pieds nus, debout au sol. Et vous dites à votre corps, à votre âme, à votre guide, voilà, je vais accepter la proposition numéro 1 de chef, de service, etc. Vous fermez les yeux. Est-ce que c'est juste pour moi? Et vous laissez faire. Voilà, comme ça, vous aurez une confirmation de ce qui est vraiment votre chemin, de ce qui est fait pour vous. Et vous savez, comme je dis toujours, l'univers ne vous envoie pas d'épreuves que vous ne pouvez pas surmonter. Et tout est juste et tout est en place. Voilà, donc j'espère que ce petit exercice peut vous aider. Vous pouvez vous entraîner en posant des questions très simples au début. Est-ce que je préfère vivre à la campagne et vous attendez? Est-ce que je préfère vivre à la ville et vous attendez? Vous voyez, parce que là, quelque part, vous avez la réponse, mais ça va vous permettre de vous conforter dans votre oscillation du corps physique. Voilà. Et donc, tout ça, ça vous aidera à développer votre intuition, vos ressentis et surtout à vous connecter à la vibration de vos guides, à la vibration angélique. Et faites-le quand vous êtes bien, souvent le matin, quand l'énergie est haute, quand vous êtes en forme, que vous n'êtes pas perturbé, parce que ça risque de fausser un petit peu le résultat. Écoutez votre guide, car il sait toujours ce qui est bon pour vous. Il est là pour vous apporter du bien-être. Et je vais terminer avec cette petite phrase que je trouve très juste. Aimer signifie être satisfait. Namasté.